Ok, aujourd'hui on va voir comment modéliser un disque de frein pour avoir ce genre de résultat. Alors, on va partir. Tout d'abord, on va se mettre en vue top et on va prendre l'image de notre disque que j'avais mis ici. Voilà, on a juste à le drag and drop dans l'interface et ici on retrouve l'image. Ce que je peux faire, c'est que je peux enlever le workplane. Et ensuite dans mode ici, je vais aller dans viewport setting, back, et ici je peux gérer la transparence. Ok, nickel. Tout d'abord, on va voir un peu comment est fait l'objet. Du coup, il y a 9 parties, du coup il y a 9 répétitions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modéliser juste une partie, après utiliser un cloneur pour faire le reste. On va commencer par les petits trous qu'il y a ici. Alors le but, c'est de partir d'une base assez low poly. Du coup, je vais prendre un disque. Je vais venir mettre 6 segments. Et hop, je vais mettre un inner radius. Comme ça. Je vais venir l'éditer. Et là, je vais placer au niveau des trous. Du coup, je vais prendre que ceux-là qui se répètent. Je vais prendre ceux-là. Et je vais venir placer chaque cercle ici. Parfait. Je maintiens CTRL, je duplique. Ok, nickel. Là, je vais venir les réorienter. Ok. Là, je vais tout sélectionner et je vais faire un connect object plus delete. Parfait. Et là, je peux déjà utiliser le cloneur pour voir si ça c'est bien placé au niveau des autres trous. Du coup, je vais maintenir Alt. En ayant mon objet sélectionné, je crée un cloneur. Non. Avant, il faut que je mette mon axe au centre. Vu qu'il faudra un cloneur en rotation. Du coup, je vais cliquer sur Enable Axis. Et ici, je vais mettre 0, 0 et entrer pour remettre l'axe au centre du monde. Et ensuite, je vais faire Alt et je vais créer un cloneur. Et je vais me mettre en radial. Je n'ai pas besoin de radius. Et j'avais dit combien? 9. Et là, on retrouve que tous les trous sont bien placés. Et maintenant, on peut commencer à modéliser. Du coup, je mets en mode point et je vais venir chercher l'outil Polygon Pen ici, qui me permet de créer des polygones et des points. Et il y a un auto snap qui me permet de coller directement les edges entre eux. Le but, c'est d'avoir une assez bonne topologie, que ce soit pas trop lourd en subdivision, en nombre de polygones. Ici, il me manque des points, c'est trop grand, j'aurais pas un bon arrondi, du coup je vais venir augmenter un peu le nombre de polygones en faisant cette petite manip. Voilà, comme ça j'ai plus de points pour faire l'arrondi après. Là, j'ai besoin de bien placer les points au même endroit que l'autre partie ici. Du coup, je vais utiliser l'outil snap ici et il faut bien que je coche point snap. Tac, et maintenant je peux le désactiver quand j'en ai plus besoin. Ensuite, on va faire la même manip ici pour mettre un peu plus de polygones. Ok, du coup on va faire l'arrondi qui est là.
je vais venir sélectionner tous mes edges en faisant CTRL SHIFT. Et là j'appuie sur D pour faire extrude. Et je vais mettre une rotation à 90. Et hop, je viens extruder mes edges. Et je vais venir placer mes points pour que ça fitte bien avec l'arrondi du disque. Ok. Là j'aimerais que tous mes points ils soient espacés de la même longueur. Du coup je peux prendre l'outil Edge et faire UB, ou j'appuie sur V plutôt, Select UB ici, tac. Et ensuite je fais clic droit et Equal Spacing. Mais si je fais ça, ça va bien du coup faire un espace homogène, mais ça vient bouger aussi les points qui sont ici. Du coup ce que je fais c'est que hop, en double cliquant je viens sélectionner tous les edges qui sont ici. Je refais une extrude et je viens plutôt sélectionner ceux-là. Et là je fais Equal Spacing et là c'est bon, j'ai tous mes points qui sont bien espacés et je peux supprimer ça. Comme ça c'est homogène. Maintenant on va faire la partie d'en dessous. Là je vais sur une partie qui est beaucoup plus fine, du coup qui nécessite moins de polygones. Du coup c'est important de réduire le nombre de polygones quand on arrive dans des parties un peu plus fines. Et ici pour remplir le vide, je peux faire clic droit, close polygon all, pardon, et grid. Ensuite, pour venir raccorder les côtés, pour voir un peu déjà le résultat qu'on va avoir, si je viens mettre mon cloneur dans un subdivision, c'est bien, on a déjà le côté bien arrondi, mais les bords ne sont pas rattachés. Du coup, pour les connecter, je vais prendre mon cloneur, je vais maintenir Alt et je vais mettre un Connect. Et là, il va venir coller les points qui sont assez proches. Et là ça le fait, par contre ici ça le fait pas parce que j'ai pas bien mis mes points. Ok, là c'est good. Ok, très bien. On commence déjà à avoir un petit résultat. Ok, alors là c'est un peu plus technique. Ici j'avais 9 répétitions, mais là j'en ai 6. Du coup ça va pas coller. Si je continue à modéliser, j'aurai pas aussi les trous que je veux faire ici, parce que là il n'y en a que 6, ici il y a 9 répétitions. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre cloneur pour modéliser la partie centrale. Mais avant, il faut aussi que mon nombre de polygones ici, il corresponde aussi à soit le plus optimisé. Du coup là j'ai 6 éléments, il faut au moins que j'ai un nombre pair ici sur toute la boucle de polygones. Du coup là j'en ai 1, 2, 3, 4, du coup c'est bon, c'est un chiffre pair. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un cercle, une spline, juste pour que ce soit assez propre. Et je vais venir placer les points ici. Ok, parfait. Là on peut déjà aussi réactiver tout ça pour voir le résultat.
Et ensuite, là, je vais faire la même manip que l'autre fois. Je vais recréer une partie que là, je vais dupliquer 6 fois. Je vais venir faire un disque. On avait dit combien? J'avais 1, 2, 3, 4 polygones. Du coup, là, il me faut pour que ça fit avec le reste. Je fais 4 fois 9. Très bien. Et là, du coup, je vais faire une répétition de 6. Du coup, là, j'ai 36 polygones. Du coup, si je divise par 6, ça fait 6. Du coup, je vais sélectionner 6. Hop, je fais UI pour inverser la sélection et je supprime. Et là, si je crée un cloneur, je le mets en radial, pas de radius, et je le mets à 6. Hop, ça fit direct. Je peux directement corriger ici. Hop. Là, je vais directement récupérer les ronds qui étaient ici. Du coup, je viens sélectionner, je fais V Loop Selection et je viens sélectionner ça. Je fais CTRL C, je reviens sur mon objet ici, je fais CTRL V et je le récupère. Et là, pareil, je peux utiliser un connect et ensuite une subdivision de surface. Et je peux venir faire quelques corrections pour la forme centrale. Et voilà. Et maintenant, je peux venir fusionner les deux parties. Là, je vais carrément sortir les deux cloneurs. Je peux supprimer le reste. Je sélectionne les deux cloneurs. Je maintiens Alt plus CTRL. Et je crée un connect en parent. Et je viens aussi maintenir Alt et créer une subdivision de surface par-dessus. Et maintenant, si j'ai envie de mettre une épaisseur, je vais sélectionner mon connect pour le mettre avant le subdivision de surface. Je vais aller dans Create, Generator et Sicken pour mettre de l'épaisseur. Et ici, je peux gérer l'épaisseur. Par exemple, je vais mettre 20 ou 15. Et je peux mettre des subdivisions entre. Et voilà, on a un joli disque de frein.